on demande d'examiner, approfondir et découvre de Davar, la parole, qu'il y a à l'intérieur, et c'est une parole de pureté, et établit le Vayitzer ol Mechono, établit le formateur sur ses bases. Donc, vous voyez qu'il y a une rigueur, je ne vais pas faire le Sefer Yetzira, hein, mais on voit que cette sagesse demande beaucoup de rigueur. De mettre le Yotzer à sa place. Qu'est-ce que c'est mettre le Yotzer à sa place? Vous allez voir qu'il y a énormément de confusion lorsque j'étudie la Bible, simplement par rapport au Créateur. Là, on est dans Yetzira. Et on me dit de mettre le Yotzer à sa place. C'est-à-dire que quand je suis dans Yetzira, je ne suis pas dans Beria. Et quand je suis dans Beria, je ne suis pas dans Assia. Alors, on a fait déjà des cours là-dessus. C'est très intéressant de voir que dans Beria, on va reprendre dans le détail, hein, les mondes, mais il faut chaque fois à quel niveau je parle. C'est pour ça que quand vous ouvrez des livres, vous allez avoir des choses différentes qui vont se dire. Parce que vous n'êtes pas dans le même monde. D'accord ? Si vous êtes dans le monde de la peinture, c'est difficile d'en parler simplement avec des notes de musique. Et vous pouvez mettre de la couleur dans la musique, mais c'est plutôt au niveau de l'oreille, la musique. Donc ça va passer par ce qu'on appelle les lumières de l'oreille. Alors que la peinture va passer par les lumières de l'œil. Et ce sont des mondes différents. On a le monde de l'œil et le monde de l'oreille. On a aussi le monde des narines et le monde de la bouche. Bien placer les choses à leur place. Je vous avais montré par exemple que lorsque l'homme est créé, dans la Bible, donc bara auto, donc on va utiliser le verbe bara, donc il y a création de l'homme, et on va voir qu'il est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire à l'image et à la ressemblance? On a un livre qui va nous expliquer ce que ça veut dire. Ça veut dire comment moi je peux ressembler au Créateur, mais à quel niveau ça se passe? C'est bara. Et lorsque je lis le 2e chapitre de la Bible, qu'est-ce qu'on me dit? Qu'il n'y a pas d'homme. Pourquoi il n'y a pas d'homme? Ben, on vient de le créer. On l'a créé dans le monde bara. Mais il n'est pas encore dans le monde Yetzira. Et qu'est-ce qui va se passer? Va Yetzer Adam. On va former l'homme de la terre, Minadama, et on va lui mettre un souffle pour qu'il devienne une âme vivante. Donc on a une création qui est de l'ordre de bara, et après on a une formation qui est de l'ordre de Yetzira. Et après l'homme, il va rentrer dans l'action qui est d'ordre de Assia. Et c'est 3 dimensions de l'humain totalement différentes. Donc quand le livre dit il n'y a pas d'homme, alors que l'homme venait d'être créé, dans le monde de Beria, il a été créé, mais il n'est pas encore là. Il est encore au niveau du plan de Beria. Mais il n'est pas encore dans la formation. Mais quand il est dans la formation, ce n'est pas encore un homme. Il est simplement en formation. Donc on ne parle pas d'homme. Quand vous lisez l'histoire d'Adam et Ève avec le serpent, etc., c'est pas une histoire. C'est un midrash. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas encore créé. Il est créé au niveau de Yetzer, mais il n'est pas encore dans le monde. C'est-à-dire on est dans ce qu'on appelle le drash, l'enseignement. C'est-à-dire il faut savoir de quoi on parle lorsqu'on parle de toute cette partie qui est de l'ordre de Yetzira. Et là on nous dit, attention, mettez les choses à leur place. C'est-à-dire qu'on va parler de l'homme, mais ce n'est pas des hommes, c'est un schéma d'homme. On va parler de lumière, etc. Mais nous, ce que nous sommes, va ressembler à ces choses-là. Et tout le travail qu'on va faire, ça va être de remonter entre les éléments de ce monde Assia aux éléments de Yetzira, et pourquoi pas aux éléments de Beria, même d'Atsilut. Chaque chose à sa place. Quand on va parler d'Adam Kadmon, on va le mettre au niveau de l'arbre de vie, mais Adam Kadmon, l'homme principiel, d'accord, cet homme principiel, il n'est même pas dans Yetzira. Il n'est même pas dans Beria. Il est bien au départ. Où est-ce qu'on le voit dans la Bible? Puisque la Bible commence par Bara. Maintenant, elle ne commence pas par Bara, la Bible. Elle commence par Yetzira, mais par
par Hatzilut, le monde de l'émanation, mais on ne le voit pas. C'est dans le mot Bereshit. C'est dans le mot Bereshit. Donc vous voyez, donc, dans un mot, il y a tout l'enseignement du Yetzer Chaim, qui est un truc énorme, qui est là. Donc ça c'est un ouvrage sur les vingtaines, et je vais montrer la décomposition de l'organisation. Ça c'est l'homme. Bah, quel rapport avec nous, je veux dire, mais on n'est pas des cercles, mais on était des cercles au départ. On a un système quand même. Oui, oui, c'est un système, vous voyez, bon, c'est de la biologie pure. C'est vrai. Et là, c'est juste quelques versets de Sefer Yetzirah qui ont été repris, mais là, on est en classe supérieure de la médecine de l'âme. D'accord. Donc, simplement, je joue n'importe où, hein, mais c'est que des plans de l'organisation, et on parle toujours de ce que nous, on va parler, mais pas à ce niveau-là. D'accord. Donc, à quel niveau c'est ici, c'est-à-dire sur quel plan je travaille. Si vous faites de la médecine, c'est pareil. Donc, quand vous faites de la médecine, évidemment, il y a des organes. Ces organes, il y a aussi, dans chaque organe, il y a le tout. On va retrouver dans l'oreille pratiquement toutes les formes, etc. Mais en même temps, c'est une oreille, c'est pas un œil. D'accord. Donc, je ne vais pas traiter l'oreille de la même façon que je traite un œil. Et c'est ça qu'on nous dit ici, de mettre les choses à leur place. Mets de la bina dans la chorma et mets de la chorma dans la bina. D'accord. Donc il y a une forme de musicalité, de sensibilité dans le texte lui-même et sur lequel on va être un petit peu dépassé. Et progressivement, on va mettre de la bina dedans. On va essayer de décoder ce qu'on va lire d'une façon simplement musicale. Parce que par exemple, 10 séphirot blima, leur contemplation est un aspect de l'éclair. Il n'y a pas de limite à leur but. La parole est en elles, pendant qu'elles sortent et reviennent, donc sortir et revenir. Donc il y a toute une notion de lumière qui revient, on aura l'occasion d'en reparler. Et ces Séphirot Blima, leur fin est fixée à leurs origines, et leur origine est dans leur fin. Alors, c'est connu aussi dans la Torah, ce qu'on appelle Sof Maaseh B'Machshava Tchila, ce qui est à la fin de l'œuvre et au début de la pensée. Donc la fin retrouve le début, c'est-à-dire que quand je construis quelque chose dans ma tête, tant que je ne l'ai pas encore mise en œuvre, je ne sais pas encore ce que j'ai dans ma tête. C'est lorsque l'œuvre est terminée que je sais ce qui est dans ma tête. Et les Séphirot, c'est pareil. Il va y avoir quelque chose qui va émaner au départ, et on ne sait pas, comme c'est pas totalement fini. Alors je vous donne quelques explications au passage, hein. Parce que nous, on n'a pas la connaissance de ce qu'il y avait au départ de la pensée, du Ratson. Et il s'est passé plein de choses avant ce monde. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à un moment donné, parce que les séphirotes ont explosé. On appelle ça Shvirat HaKelim. Mais on n'était pas encore créé, il n'y avait pas de monde encore. Donc, on est dans le monde de la pensée de Hatzilut. Alors, c'est quoi l'explosion des Kelim, des récipients? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire les récipients, c'est-à-dire les séphirotes. Les séphirotes n'ont pas pu tenir la lumière qui était trop forte et ils ont explosé. Et c'est les particules de cette explosion qui vont venir et qui vont construire le monde. Et finalement, on va nous demander de reprendre ces particules et de reconstruire le vase qui s'est cassé. Ça veut dire que ce qui était à la fin, ce qui était au début, on va le retrouver à la fin, et ce qui est à la fin, on va le retrouver au début. C'est-à-dire que nous, on va essayer de remonter le processus qu'on appellera les tikkun, les réparations. On va remonter le processus de réparation jusqu'au projet divin qui est au niveau du Ratson, de la volonté. Mais on a des histoires, et après il y a un processus, il n'y a même pas de temps encore, hein. C'est intéressant, c'est qu'on est dans une métaphore totalement métaphysique, dans la mesure où le temps n'est même pas créé, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps. Et on nous raconte des histoires séphirotiques. Après, j'aime bien le texte, depuis tout à l'heure j'arrête pas de parler, mais si j'écoute ce que je dis, je devrais me taire maintenant, parce que dis Séphirot Blima, ferme ta bouche avant de parler. On est dans le blimat, on est toujours faire attention, c'est du feu quelque part. Il faut ferme ta bouche avant de parler, c'est-à-dire qu'il faut bien réfléchir avant de savoir qu'est-ce qu'on va dire. Parce qu'on a une aspiration au niveau du sacré très forte, et on risque de aller trop vite.
Moi, ce que je veux Dieu, etc. Mais attends, de quoi tu parles? Qu'est-ce que tu veux exactement? Et on va, comme on est très intéressé par la métaphysique, on va rentrer d'une façon un peu précipitée dans ces textes. Mais tu dis, si ton cœur se hâte, reviens au lieu. Reviens au lieu, c'est-à-dire qu'il y a une progression dans ce travail. Pourquoi? Parce que tu risques de te perdre. Donc quelque part, c'est comme si on nous demande de travailler par des étapes, des piliers, des paliers. Et quand je suis dans un palier qui est assez construit, je vais monter avec Rochma, je vais mettre de la bina, je suis perdu, hop, je reviens au lieu où j'étais. Mais j'ai quelque chose de solide. Et après, je reconstruis. C'est toute la pédagogie du Ramchal, d'ailleurs. On a déjà parlé comment il répète souvent les mêmes choses pour pouvoir consolider le fondement, pour pouvoir nous monter un peu plus haut. Donc, revenir au lieu, c'est aussi, d'après l'enseignement ésotérique, c'est revenir au niveau de l'enseignement sacré, en tout cas au niveau de la foi. C'est-à-dire, je fais foi en ces choses-là, donc en Anima Amin Ve'emuna Shlema, je crois d'une façon parfaite, donc je sais que cela est vrai, mais je n'ai pas encore compris. Donc je reviens au niveau de la foi, je reconstruis au niveau de la connaissance, et je reviens au niveau de la foi. Donc, il y a tout un ensemble aussi. Le lieu, c'est quoi aussi? Le lieu, c'est un nom divin. D'accord? Donc, il y a plusieurs possibilités de lire qu'est-ce que veut dire reviens au lieu, si tu t'es d'égaré. Et c'est sur ça qu'il y a une alliance. C'est cette parole-là qui est une alliance. C'est-à-dire que ça nous demande un travail méditatif et un travail de connaissance. C'est-à-dire qu'il y a une alliance et il faut qu'on rentre un petit peu dans cet aspect d'un travail, d'une discipline métaphysique pour ne pas simplement être comme des étudiants qui écoutaient un cours et puis ça me dépasse, etc. Donc il y a aussi, c'est pas le contexte ici, hein, il y a aussi une certaine discipline de comportement, de travail à avoir. Et c'est quoi le comportement qui est en rapport avec ça? J'ai un livre qui s'appelle Le Palmier de Déborah, par exemple, qui nous explique, de la même façon que Dieu émane cette séphira, toi, tu vas essayer de lui ressembler. Et on va voir de quelle façon, lorsqu'on va parler des choses plus concrètes, des séphirotes, on va voir en quoi moi, en tant qu'humain, je peux vivre ce niveau de séphira et dans le comportement humain, dans la relation avec le monde. De la même façon que Dieu fait ça, je vois de quelle façon je peux le faire.